Dans les terres lointaines d'Ouz vivait un homme du nom de Job. Son histoire est l'une des plus poignantes de la Bible. Job n'était pas un roi, ni un grand prophète. Il était un homme simple, mais d'une richesse immense. Il possédait de vastes troupeaux de moutons et de chameaux. Des serviteurs nombreux travaillaient pour lui. Sa fortune était célèbre dans tout l'Orient, mais sa plus grande richesse n'était pas matérielle. C'était sa famille qu'il chérissait plus que tout au monde. Il avait 7 fils et 3 filles, et leur bonheur faisait sa joie quotidienne. C'était un tableau de vie idyllique, un véritable rêve. La réputation de Job était sans tache. On le décrivait comme un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Chaque jour, il montrait sa piété. Il offrait des sacrifices pour ses enfants. Il priait pour qu'ils restent purs et loin du péché. Il était un modèle de vertu pour toute sa communauté. Sa vie semblait parfaite, protégée de tout souci. Il était un patriarche respecté, un père aimant et un croyant sincère. Personne n'aurait pu imaginer que ce bonheur éclatant allait être mis à l'épreuve de la manière la plus cruelle qui soit. Imaginez cette vie paisible, rythmée par les saisons et les fêtes de famille. Les rires des enfants résonnaient dans sa grande maison. Les affaires de Job prospéraient. Il était généreux avec les pauvres et juste avec ses employés. Tout lui souriait. Le ciel semblait bénir chacune de ses entreprises. C'était un homme qui avait tout pour être heureux, et il l'était. Il remerciait Dieu chaque jour pour ses bienfaits. Il ne se doutait pas qu'une conversation céleste allait bientôt bouleverser son existence et le plonger dans une nuit profonde et douloureuse. Cette existence heureuse était observée depuis les cieux. Dieu lui-même était fier de la droiture de son serviteur Job. Mais Satan, l'accusateur, vint semer le doute. Il suggéra que la foi de Job n'était pas sincère. Selon lui, Job n'aimait Dieu que parce qu'il était comblé de biens. Si on lui retirait tout, disait Satan, il maudirait sûrement Dieu. C'est ainsi que, pour tester la profondeur de cette foi, Dieu permit à Satan de frapper Job. Le décor était planté pour une tragédie humaine et spirituelle sans précédent, une véritable épreuve du feu pour l'âme d'un juste. Le malheur s'abattit sur Job avec une violence inouïe. En un seul jour, son monde s'effondra. Un messager arriva, essoufflé, pour lui annoncer une terrible nouvelle. Des pillards avaient volé ses bœufs et ses ânes et tué ses serviteurs. Avant même qu'il ait fini de parler, un autre messager surgit. Il raconta que le feu du ciel avait brûlé tous ses moutons. Puis un troisième arriva, annonçant que des Chaldéens avaient dérobé ses chameaux. Chaque nouvelle était plus terrible que la précédente. Job perdait toute sa fortune en quelques instants. C'était un désastre total, une ruine complète. Mais la plus grande douleur restait à venir. Un dernier messager, le visage défait par le chagrin, lui apporta la nouvelle la plus insupportable. Un vent violent avait détruit la maison où ses enfants festoyaient. Tous, ses 10 enfants, ses fils et ses filles, avaient péri. Le silence qui suivit fut plus terrible que tous les cris. Job, l'homme comblé, était devenu un père en deuil. Il avait tout perdu, sa richesse, ses serviteurs, et le plus précieux, ses enfants. La souffrance qui l'envahit était immense, un océan de désespoir. Comment un homme peut-il supporter une telle accumulation de tragédies? Face à cette catastrophe, la réaction de Job fut extraordinaire. Il se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. C'étaient les signes traditionnels du deuil le plus profond. Puis, il se jeta à terre, non pas pour maudire, mais pour adorer. Ses paroles sont restées célèbres à travers les siècles. Il dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Malgré sa peine infinie, il ne pécha point. Il n'accusa pas Dieu. Sa foi, si pure, tenait bon face à la tempête. L'épreuve n'était pourtant pas terminée. Satan, voyant que Job ne flanchait pas, demanda à Dieu la permission de toucher son corps. Job fut alors frappé d'une maladie terrible. Des ulcères douloureux le couvraient de la tête aux pieds. Assis sur la cendre, il
grattait ses plaies avec un morceau de poterie. Sa propre femme, voyant sa misère, lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Mais Job lui répondit avec une sagesse incroyable « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal ?» Au milieu de sa souffrance physique et de sa solitude, Job gardait une confiance inébranlable. 3 amis de Job, ayant appris son malheur, vinrent de loin pour le consoler. Leurs noms étaient Éliphaz, Bildad et Tsophar. En voyant leur ami, ils furent si choqués qu'ils ne le reconnurent pas. Ils pleurèrent, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière sur leurs têtes. Puis, ils s'assirent en silence à ses côtés pendant 7 jours et 7 nuits. Personne ne parlait, car ils voyaient que sa douleur était immense. Ce silence partagé était, au début, une véritable marque de compassion. C'était un soutien muet, une présence dans l'épreuve. Ils étaient là pour lui, unis dans sa peine. Cependant, lorsque le silence fut rompu, leurs paroles devinrent des accusations. Job commença par maudire le jour de sa naissance, exprimant sa profonde détresse. Ses amis, au lieu de simplement l'écouter, essayèrent de trouver une explication logique à sa souffrance. Pour eux, la réponse était simple. Si Job souffrait autant, c'est qu'il avait dû commettre un péché grave. Ils pensaient que Dieu est juste et qu'il ne punit que les coupables. Ils se mirent donc à l'interroger, à le presser de confesser sa faute cachée. Leur réconfort s'est transformé en un véritable procès. Chacun à leur tour, les amis développèrent leur théorie. Éliphaz lui dit que l'innocent ne périt jamais et que le malheur est la conséquence du péché. Bildad insista, affirmant que si les enfants de Job étaient morts, c'est qu'ils avaient péché. Tsophar fut encore plus dur, suggérant que la punition de Job était même inférieure à ce que sa faute méritait. Leur discours était long et bien construit, plein d'une sagesse qui semblait juste. Mais ils étaient froids et cruels. Ils ajoutaient le poids de la culpabilité à la douleur de Job, le blessant profondément au lieu de le guérir. Job, malgré sa souffrance, leur tint tête. Il maintenait son innocence. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, mais il savait qu'il n'avait pas commis les fautes dont on l'accusait. Il se sentait trahi par ses amis. Leurs paroles étaient comme des flèches qui s'ajoutaient à ses plaies. Il leur dit « Vous êtes de pénibles consolateurs ». Au lieu de l'aider à porter son fardeau, il le rendait plus lourd. Leur erreur fut de croire qu'ils comprenaient les voies de Dieu. Ils voulaient enfermer la justice divine dans une logique humaine simple, mais la réalité était bien plus complexe. Après les longs discours des amis et les réponses désespérées de Job, un silence s'installa. C'est alors que Dieu lui-même intervint. Il ne répondit pas depuis le ciel paisible, mais depuis le cœur d'une tempête, d'un tourbillon. Sa voix était puissante et majestueuse. Il ne s'adressa pas d'abord aux amis de Job, mais à Job lui-même. Il ne lui donna pas l'explication qu'il attendait sur la raison de ses souffrances. Au lieu de cela, il posa une série de questions à Job, des questions sur la création du monde, sur les mystères de la nature, sur la puissance qui gouverne l'univers. Dieu demanda à Job « Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui a fixé ses dimensions ?» Il lui parla des étoiles, de la mer, de la neige et de la grêle. Il décrivit la vie des animaux sauvages, du lion puissant à l'autruche insouciante. Il présenta des créatures grandioses comme le béhémoth et le léviathan, symboles de la force indomptable de la nature. À travers ces questions, Dieu ne cherchait pas à humilier Job. Il voulait lui montrer l'immensité de sa sagesse et de sa puissance, si vaste que l'esprit humain ne peut les saisir entièrement. Face à cette démonstration de grandeur, Job fut bouleversé. Il comprit soudain sa propre petitesse. Il réalisa qu'il avait parlé de choses qui le dépassaient complètement. Il avait exigé des réponses de Dieu comme si Dieu était son égal. Devant la majesté du Créateur, il ne pouvait que se taire. Il répondit à Dieu avec une humilité nouvelle. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. »
Il n'avait plus besoin de comprendre le pourquoi. La présence de Dieu lui suffisait. Après ce dialogue, Dieu se tourna vers les 3 amis de Job. Il leur reprocha sévèrement de ne pas avoir parlé de lui avec droiture, comme l'avait fait son serviteur Job. Il leur ordonna d'offrir un sacrifice et de demander à Job de prier pour eux. Puis, la fortune de Job fut restaurée. L'Éternel lui rendit le double de tout ce qu'il avait possédé. Il eut de nouveau 7 fils et 3 filles, et ces filles étaient les plus belles du pays. Job vécut encore 140 ans, entouré de sa famille, voyant ses descendants jusqu'à la 4e génération. Il mourut âgé et rassasié de joie, son histoire devenant un héritage éternel de foi.